quelques-uns qui sont revenus avec la joie qu'ils ont trouvé où il est écrit Dieu de la restauration. Je me souviens. J'ai commencé à prier, j'ai demandé Dieu. Il y a 15 significations de cette œuvre. Alléluia. Voici Matthieu chapitre 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8. La Bible dit quoi là-bas? Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu es enfant de Dieu, tu n'es pas la paix. Tu ne cherches pas la paix. Tu auras des problèmes. Amen. Donc, je vous demande ce matin, si tu veux que cette message ce matin soit une bénédiction pour toi, pour chercher la paix. Chercher la paix avec Dieu, chercher la paix avec les autres. Amen. Je vais entrer dans mon message. Notre thème, c'est Dieu des restaurations. Notre verset mémoire, Jean chapitre 8, verset 32. Jean 8, 32. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous approchera. Amen. Amen. C'est la vérité qui va vous restaurer. Toutes vos bénédictions qui étaient bloquées, toutes vos bénédictions que l'ennemi avait dérobées pendant des années, c'est simplement que la vérité qui va vous faire restaurer tout au nom de Jésus de Nazareth. Dieu de la restauration. Nous avons un Dieu qui parle, un Dieu qui transforme, un Dieu qui guérit, un Dieu qui fait des choses impossibles, ça devient possible. Un Dieu qui ouvre la porte là où l'ennemi a fermé. C'est ce Dieu que tu as, mon frère, ma soeur. Si tu ne connais pas ton Dieu, je te fais comprendre ce matin que le Dieu que tu sais, c'est le véritable Dieu. C'est le Dieu qui guérit. Mais il a posé une condition pour cette guérison. Il a posé une condition pour cette transformation. Et cette condition est très simple. C'est rien que l'obéissance. Alléluia. C'est rien que l'obéissance. Et l'obéissance veut dire de mettre la parole en pratique. Tu as tous les versets bibliques dans la tête. Mais pour pratiquer la parole, c'est ça qui est le problème. Beaucoup d'entre nous n'aiment pas la paix. Beaucoup des enfants de Dieu n'aiment pas la paix. Mais après, tu dis la bénédiction ne vient pas. La Bible encore dit, heureux si tu as le cœur pur, car elles verront le Seigneur. Ton cœur est comment? Ton cœur est comment, mon frère, ma soeur? Pour que Dieu puisse restaurer ton économie qui était tombée, pour que Dieu puisse restaurer ta joie qui était volée, tu dois avoir la cœur pure. Ton cœur doit être pur.
On a proclamé toutes les bénédictions le mois de juillet. Mais je n'ai rien vu. Tu n'as rien vu, ton cœur est comment? Tu penses que tu peux vivre en commune sans la paix? Tu peux vivre en commune sans vraiment la joie? Non, non, non. Ça ne peut pas aller. Mais pour qu'on puisse vivre en commune avec le Saint-Esprit, vivre en commune avec le Fils de Dieu, tu dois avoir le cœur pur. Et c'est là que toutes tes bénédictions qui étaient bloquées pendant des années seront restaurées. Le Dieu que tu sais, c'est le Dieu qui restaure. C'est Dieu. Il est là pour nous aider. Il est là pour transformer notre vie. Il est là pour notre bien. Mais malheureusement, le peuple de Dieu n'arrive pas à reconnaître quel Dieu qu'il sert. Tu es seulement l'Église. Tu es seulement le chrétien par le nom. Mais tu ne connais pas le valeur, la qualité de Dieu que tu as. L'or est fait pour ceux qui connaissent le valeur. Alléluia. Si tu veux servir Dieu, tu dois connaître ce que ce Dieu est capable de faire. Tu dois connaître la puissance, l'autorité de ce Dieu que tu sais. Et c'est là qu'il va commencer à restaurer tout ce qui était gaspillé, tout ce qui était détruit, tout ce qui était dérobé dans ta vie. Les dieux que tu sais, les dieux qu'on a, c'est un Dieu qui restaure la relation entre l'homme et lui-même. Si toi, tu es chrétien aujourd'hui, parce que c'est Dieu qui t'a appelé. Personne ne peut venir à Dieu par sa propre force. La Bible a dit quoi? Que notre sainteté humaine, c'est comme quoi il laisse pas devant le roi des rois. Mais notre sainteté s'attache à Jésus-Christ. Ça veut dire c'est lui-même qui nous appelle. Alléluia. On va voir dans le livre de Luc, chapitre 19, les versets 1 à 10. Luc 19, verset 1. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Verset 2. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Verset 3. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Arrêtez d'abord. La Bible dit, dans le verset 2, alors un homme du nom de Zachée, qui était chef de berger et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était aussi petit taille. Il courut en avant et montait sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là.
Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Alléluia. Mais qui a dit à Jésus qu'il y a quelqu'un sur cet arbre? Qui a informé Jésus qu'il y a quelqu'un sur cet arbre? Bien-aimé, malgré là où tu te retrouves, si le Seigneur veut rester ta relation avec lui, il va te chercher. Alléluia. Le Seigneur, celui qui donne la sagesse et le connaissance, celui qui a porté cette sagesse en désert, sachez, cours et montez sur cet arbre. S'il était un homme spirituel, si c'était un homme repenti, la Bible dit que le Seigneur y a parlé dans les visions ou dans les songes. Hein? Mais comme il n'était pas encore repenti, ce côté était silencieux. Alléluia. Mais la conscience est là. Amen. Selon sa conscience, il a vu que, ici, il n'y a que des géants et des géants. Si je reste là, je ne peux pas dire quoi. Là, c'est la conscience qui a travaillé. Mais souviens-toi, la conscience vient toujours de Dieu. Amen. La Bible a dit quoi? Il a couru devant aller grimper sur cet arbre. Puisqu'il est allé grimper sur l'arbre, c'est là le Seigneur, arrivé à l'endroit, il a levé les yeux pour lui appeler. Le Seigneur va t'appeler aujourd'hui. Le Seigneur va t'appeler aujourd'hui. Il va t'appeler pour restaurer ta relation avec lui. Au nom de Christ de Nazareth. Faut avoir la volonté. Le Seigneur a dit quoi à Josué? Prenez courage et fortifie-toi. Mon frère, prenez courage. Prenez courage. Purifie ton cœur. Purifie ton cœur. Purifie ton cœur. Décharge tous les problèmes de ton cœur. Et tu verras la paix de le Seigneur. Oui, mon frère, continue. On s'arrêtait au verset 5, non? Verset 6. Zaché se hâta de redescendre et le reçut avec joie. Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Verset 8. Mais Zaché se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, fils. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour chercher ce qui était perdu. Votre relation avec le Seigneur s'est restaurée d'avance pendant le Christ de Nazareth. Parce qu'on était perdu. Mais lui-même est descendu pour nous chercher. Et il nous a trouvés déjà. Il t'a trouvé déjà. Il m'a trouvé déjà. Il a trouvé déjà ta famille. Au nom de Christ de Nazareth. Celui qui restaure. L'homme ne peut rien faire passer comme effort. Et lorsque lui descend, la vie de l'homme change complètement. L'homme riche,
Mais la Bible dit qu'il a déclaré, disant que la moitié de tous ses biens, il va partager aux pauvres. Il y a des confirmations, il y a des preuves de la repentance. Toi, tu es répandu. Tu as accepté le Seigneur, mais tu gardes toujours tes anciens caractères, tes anciennes habitudes. On ne me dit pas ça, on ne me fait pas ça. Tu me connais? Ça sont les paroles d'avant. Alléluia. Notre parole d'aujourd'hui doit être une parole raffinée, une parole purifiée et parole transformée. Alléluia. C'est Dieu qui restaure aussi la relation avec l'homme. C'est-à-dire la relation entre les hommes. Entre les hommes. Je ne sais pas, tes frères qui deviennent les diables devant toi aujourd'hui. Je ne sais pas tes soeurs qui deviennent les sorciers devant toi aujourd'hui. Mais lorsque tu vas invoquer la présence du roi des rois, lorsque ce Dieu va descendre dans ta vie, il va restaurer cette relation qui était brisée. Il y a Luc 15, 22. Mais on va voir Luc de Malachie 4, verset 6. Malachie 4, verset 6. Tu peux aussi noter Luc 15, 22. Mais on va lire Malachie. Verset 6. Verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu va toucher ton frère. Elle va reconnaître que tu es son soeur. Elle reconnaîtra que tu es son frère. Ce Dieu va te toucher et tu reconnaîtras que ce n'est pas ta soeur qui te persécute, mais c'est l'ennemi. Pour ces raisons, tu ne dois pas lui condamner. Pour ces raisons, tu dois prier pour lui. Et Dieu va restaurer votre relation. Et non, l'Esprit de Nazareth. Confie tout entre la main de Dieu. Ne condamne pas. Si on est là pour juger, pour condamner, il y a beaucoup qui ne peuvent plus dire shalom à l'autre. Mais à cause de ce Dieu, c'est Dieu qui restaure. C'est Dieu qui restaure. On vit toujours ensemble. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu ne fais pas ça, et le roi des rois descend aujourd'hui, quelle sera ta position? Quelle sera ta position? C'est le cœur. Il va regarder à ton cœur. Et il va trouver que toi as gardé la haine. Il va trouver que tu as gardé la jalousie. Il va trouver que tu vis dans la hypocrisie. Et le Seigneur lui-même a dit, aucune hypocrite ne peut hériter le royaume. Et si on fait tout ce que nous sommes en train de faire ici-bas, et au dernier jour, tu ne peux pas hériter le royaume. On te dit non, allez-y de l'autre côté. Alors, ça ne sera pas. Amen. Le Seigneur va restaurer
ta relation avec ta soeur, ta relation avec ton frère, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Le Seigneur va toujours restaurer la séparation. Je ne sais pas quelle séparation. Mais toutes sortes de séparations, le Seigneur est capable de la restaurer. Le Seigneur est prêt pour restaurer votre séparation. C'est une restauration naturelle. Dieu est là pour restaurer. Alléluia. Genèse chapitre 4, 27. Genèse 4, verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu va donner un autre fils à la place d'Abel que Caïn a supprimé. Alléluia. Alléluia. Dieu va restaurer ta joie. Ces choses que l'ennemi est venu à lever à côté de toi. L'ennemi est venu à lever dans ta vie. Dieu, il est là pour la restaurer. Il est là pour la restaurer. Je ne sais pas ce que l'ennemi a levé dans ta vie. Et ces choses en train de ronger ta vie, c'est en train de menacer ta vie. Mais je te demande, mon frère, ma soeur, si tu connaissais Dieu, si tu connais ce que Dieu est capable de faire, tu peux invoquer ton Dieu. Invoquer ce Dieu. Présente ces choses devant lui et tu verras comment il va la restaurer. Tu verras comment il va la restaurer. Dieu, il connaît combien des enfants que Adam et Ève doivent mettre au monde directement. Vous voyez combien des enfants que et doit passer les vieillesse avec. Mais, comme l'ennemi est venu entrer dans la vie de Caïn, et Caïn a fait supprimer Abel. Peut-être qu'ils sont déjà arrêtés de faire des enfants. Alléluia. Mais Dieu a dit non. Dieu a dit non. Je vais restaurer encore à Adam et Ève cet enfant Abel que l'ennemi a dit aller. Alléluia. Notre Dieu, à cause de son amour, il est venu pour restaurer notre joie qui était brisée. Tout ce qui était brisé dans ta vie, tout ce que l'ennemi avait supprimé dans ta vie, par le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, ça sera restauré au nom de Christ de Nazareth. C'est déjà restauré au nom de Christ de Nazareth. Le mois d'août sera un mois de restauration. Tout ce que tu as perdu, tout ce que tu voulais avoir, mais l'ennemi vous a empêché. Je déclare au nom de Christ de Nazareth, ça sera restauré Dieu maintenant au nom de Christ de Nazareth. Amen. Amen. Notre Dieu, le Dieu de restauration, il est toujours capable, il est toujours bien placé pour restaurer votre bien matériel. Avant, tu étais riche, tu avais tout.
Mais hier, aujourd'hui, tu n'es plus rien. Alléluia. Mais je te déclare, à partir de demain, à partir de le mois d'août, le Dieu de restauration va vous visiter. Le Dieu de restauration va vous visiter. Le Dieu de restauration vous va restaurer tout le bien qui était volé, tout le bien qui était bloqué. Au nom de Christ de Nazareth. Job, chapitre 42, le verset 12 à la fin. Job 42. Job 42. Verset 12. Le verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. 13. Il eut 7 fils et 3 filles. 14. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Kétia, et à la troisième celui de Kéren Apuk. 15. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accordait une part d'héritage parmi leurs frères. 16. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. 17. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Amen. Lorsque Dieu se levait pour restaurer tout ce que Job avait perdu, la Bible dit, l'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Amen. La première, Job était vraiment riche, mais l'ennemi s'est levé et elle a détruit toutes ses richesses. Mais comme son Dieu l'aimait beaucoup, comme ton Dieu t'aimait beaucoup, il va se lever dans ta vie. Il va se lever dans ta vie. Il se lever du diable au nom de Christ de Nazareth. Et il ne sait même pas tout te regarder. Amen. Il va se lever pour restaurer tout ce que tu avais perdu. Et la dernière partie de ta vie sera plus honorée que celle des premiers. Lorsque le Seigneur restaure, regarde le verset 15. La Bible dit, il ne se trouvait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Lorsque Dieu lui-même prépare le chemin, c'est tellement applaudi et propre. Lorsque le Seigneur lui-même prépare le repas, c'est le meilleur. Alléluia. C'est le meilleur. Jésus a dit quoi? Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Le véritable pain. Et lorsque tu manges, tu auras plus faim. C'est pareil lorsque le Seigneur s'est levé pour restaurer la bénédiction dans la maison de Job. La Bible dit qu'il n'y a pas de belles femmes, de belles filles dans tout le pays comme les filles de Job. Parce que la main de Dieu est là. La main de Dieu est dans ta bénédiction le mois de août. Et tu seras béni dans toute ramification au nom de Christ. Notre Dieu ne bénit pas mon Dieu. Lorsque le Seigneur s'est levé pour te
été béni, tu verras toutes sortes de bénédictions dans ta vie. La Bible dit quoi? Qu'elle les accorde aussi des richesses parmi les frères. Ce n'est pas que, oh, elle est belle, mais il n'y a pas de mari. Elle sera belle et il aura le mari. Elle sera heureuse dans son mariage. Il a dit, les pères les accorda une part de héritage parmi leurs frères. C'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. C'est la restauration. Dieu est descendu pour restaurer tout ce que tu avais péché. Tout ce que Job avait perdu, Dieu a tout restauré. Et il a apporté la meilleure de Dieu. Alléluia. Notre Dieu, il est là ce matin pour restaurer votre santé physique. Je ne sais pas qui est malade. Je ne sais pas quel genre de maladie qui t'embête. Mais le Seigneur des Seigneurs, le Dieu qui restaure, il est là pour restaurer ton santé ce matin. Matthieu, chapitre 9, 21, 22. Matthieu chapitre 9, verset 21 et 22. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. 22. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Luc 13, 10 à 13. Luc 13, 10 à 13. Oui. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Luc 13, le verset 10 à 13. Luc 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Amen. Le mois d'août, par la grâce spéciale de notre Dieu, tout va rencontrer avec Jésus. Tout va rencontrer avec Jésus. Jésus va te voir. Jésus va te visiter. Et quand tu seras visité, ton santé qui était perturbée, ton santé qui était perturbée, ton santé qui était perturbée, sera restaurée dans l'Esprit de Nazareth. Ça sera restauré dans l'Esprit de Nazareth. Ta guérison qui était bloquée, ça sera restauré au nom de l'Esprit de Nazareth. Tu es le fils d'Abraham. Tu es le descendant d'Abraham. Tu es la race élue. Alors, si tu avais échoué le mois de juin, le mois de juillet, mais je te déclare ce matin, le mois d'août, que dans bientôt, on va accueillir. Tu seras élevé au nom de Christ Nazareth. Tu seras béni au nom de Christ Nazareth. Mais il faut garder ton cœur. Alléluia. Parce que, comme le Seigneur me l'a montré, après cette prédication, il y a beaucoup qui seront bénis. Il y a beaucoup aussi qui seront restés tels qu'ils étaient. Parce qu'ils ont refusé la repentance. Ils ont refusé de purifier leur cœur. Le Seigneur a bien
beaucoup sur le cœur de l'homme. Une heure, 39 minutes que je suis levé. Dès que j'ai fini de préparer le message, je dormi. Je me suis retrouvé encore dans le même message. Mais après, il y a quelques-uns seulement qui sont revenus avec du sourire. Et leur vie est restaurée. Ils ont vu là où il est écrit Dieu et restauration. Ils ont vu le Seigneur. Mais j'ai demandé au Seigneur, ça c'est pour quelle raison? Ça c'est quel rêve? Et me montre mieux que le cœur. Alléluia. Alléluia. Toi qui as le cœur fermé, toi qui as le cœur endurci, c'est toi qui dois ta propre bénédiction. Dieu, notre Dieu, il est prêt pour visiter tout le monde. Il est prêt pour bénir tout le monde. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu, hein? Alléluia. Il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut pas guérir. Il n'y a pas aucune maladie qui est impossible à notre Dieu. Souviens-toi de la femme qui subit le pet de sang. Elle a dit quoi? Si je peux toucher son vêtement. Si je peux toucher son vêtement. Parce que, à cause de son état, elle ne fait pas sa passe avec le Seigneur. Alléluia. Je vous ai parlé de la femme que j'avais prié pour à la maison, non? On a donné des rendez-vous. Elle appelle, on dit, oh, le médecin en déplacement. Oh, le médecin en déplacement. Jusqu'à le temps qu'ils entendaient que la femme devrait mourir. C'est la femme qui a fait toujours. On dit donc, la femme l'a dit encore. On dit, ok, tu peux venir, le médecin est là. Quand ils arrivaient là-bas, on leur a tout dit que, à cause de ce qu'on a vu sur le papier, on n'a plus le courage de faire le secours. Vous connaissez, lorsque les gens de laboratoire viennent avec les résultats plus, vous connaissez que le cas de la personne critique. Vrai ou faux? La femme, selon ce qu'elle m'a dit, je n'ai pas avec elle là-bas à l'hôpital. Elle m'a dit qu'on a dit qu'elle avait Corona 19 plus. Donc, ils ont peur de l'accueillir. Pareillement, cette femme qui subit le pet de sang, peut-être la manière que la femme la sent, peut-être la manière que la femme est vraiment son santé dégradée. Hein? Elle dit, ok, je vais passer quand même par des rires, comme ça je vais toucher le bout de son vêtement. Alléluia. Elle peut passer par des rires pour qu'on ne le voit pas, pour aller toucher le bout de son vêtement. Parce que son état, elle ne peut pas se présenter devant le Seigneur. On ne peut pas le laisser s'approcher de lui. Vous connaissez les Juifs? Hein? Même la femme qui a disposé de la rue, elle n'a pas le droit de s'approcher. Le lieu saint, combien de fois le Saint lui-même? Alléluia. Mais je peux aller toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. C'est Dieu. Une maladie que cette femme a subie combien de temps? Tous les médecins de ce monde, tous les hôpitaux de ce monde, a dit, vous avez tout ce que la femme là avait. Pas de solution. Mais c'est Dieu, le Dieu qui restaure. Le Dieu qui restaure. Il va restaurer ta situation. Il va restaurer ta condition. Il va restaurer ton santé. Au nom de Jésus de Nazareth. L'autre fois, la Bible a dit quoi?
18 ans, elle était coupée. Mais, dès qu'il a dit le Seigneur, le Seigneur fait comment? Elle s'est redressée. Alléluia. Ah, mon frère, ma soeur, ta vie qui était boitée, ta vie qui était coupée, à cause de la présence de cet Dieu qui restaure. Hey, ta vie est restaurée. Ta vie est restaurée. Ta vie est restaurée. Et tu es déjà redressé. Au nom de Jésus de Nazareth. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. Alléluia. Le Seigneur a déjà dit oui pour toi. Aucun esprit, aucun homme ne peut dire non pour toi. Alléluia. Il est le Dieu de restauration. Et il t'a restauré ici. C'est Dieu, il restaure aussi notre liberté. Amen. Le Dieu que tu pries, le Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui donne la liberté. Tu es menacé à cause de ta foi, n'est-ce pas? Tu es menacé à cause de ce Dieu que tu as choisi. Tu es menacé parce que tu voulais servir Dieu en vérité en esprit. Mais mon frère, c'est Dieu. C'est Dieu. Il va faire comment? Il va restaurer ta liberté. Tu vas lui servir librement dans la tranquillité. Au nom de Christ de Nazareth. Ils ont fait la loi qu'on ne doit pas se rassembler comme ça pour servir notre Dieu. Mais Dieu les a laissés pour un moment. Amen. Dieu les a laissés seulement pour un temps. Après, n'est-ce pas, nous sommes revenus, non? Nous sommes revenus, non? Pour adorer notre Dieu, non? Hey! Souviens-toi les jours quand ils sont partis attraper un prêtre parce qu'il prêchait. Hein? Il était même sur sa maison. Et les gens étaient loin là-bas. Mais on est parti les attraper. Alléluia. Les gens n'avaient pas la liberté pour servir leur Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu a restauré la liberté. Dieu a restauré la liberté. Tu auras la liberté. Tu auras cette liberté. Tu auras cette liberté. Tu auras cette liberté. Au nom de Christ de Nazareth. C'est Dieu, dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 1. Tout descend. Marc, chapitre 5. Marc 5, verset 1. Ils Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Cananéens. Verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Ouais. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Verset 4. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Verset 6. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il a couru. Amen. Amen. Je prends verset 5, s'il te plaît. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Alléluia. Vous voyez comment les gens
a été mélangé. Hein? La Bible nous dit, il était sans cesse, nuit et jour, dans le tombeau et sous les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Vous voyez la méchanceté des mauvais esprits. Des fois, tu vois un fou, tu vas s'asseoir, tranquille. Quelques minutes après, tu vois comment il commence à pleurer. Il commence à faire du mal à lui-même. Pourquoi? Parce qu'il était sous la domination de l'esprit méchant. Alléluia. Oui, continuons, on va voir la fin. Parce que la Bible nous dit, mieux vaut la fin que le commencement. Verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, sec, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Verset 8. Car Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. 9. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. 10. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. 11. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Verset 12. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. 13. Et il a permis. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita, des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. 14. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous parlons de ce Dieu, lorsque nous parlons de cet Jésus-Christ, verset 6 dit quoi? Il vit Jésus de loin, accouru, se prosternant devant lui. Ce n'est pas cet homme qui est possédé, qui est allé se prosterner devant ton Dieu. Alléluia. Mais c'est cet esprit pur, l'esprit-là qui a fait en sorte que cet homme s'est vêtu à lui-même, cet homme vit dans le cimetière. C'est l'esprit-là qui est allé se prosterner devant lui. Alléluia. Parce que la Bible a bien parlé qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous genou, ceux qui sont au ciel, à terre et sous la terre, prosterneront. Alléluia. Je ne sais pas quelle condition que tu es en train de traverser aujourd'hui. Je ne sais pas quelle persécution que tu es en train de se faire face aujourd'hui. Mais quand Jésus-Christ va te rencontrer, quand c'est Dieu qui restaure, il va venir dans ta vie, ta liberté sera restaurée. Ta liberté sera restaurée. Ta liberté sera restaurée. Au nom de Christ de Nazareth. L'esprit pur, ils ont couvert la tête. Ils ont demandé de pardon à ton maître. Et ton maître les a ordonné de sortir de ce corps. De sortir de ce corps.
Mon frère, ma soeur, ta vie est faite pour la gloire de Dieu. Ton corps, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour le demeure du Saint-Esprit. C'est le demeure de Dieu. S'il y a quelque chose qui t'empêche de dire de ne pas adorer ton Dieu, qui t'empêche de dire de ne pas s'avancer dans la vie, mais au nom de Christ de Nazareth, au nom de Christ de Nazareth, ils sortiront de maintenant, ils sortiront de maintenant, et tout sera liberté pour servir ton Dieu, au nom de Christ de Nazareth. Ton Dieu est capable. Ton Dieu c'est le véritable Dieu. Alléluia. Alléluia.